Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinar qui avait un petit peu été mis en ligne un petit peu en avance. Donc, pas mal de gens nous ont vus dans cette première, juste avant les 11 heures. Donc, on va commencer dans 2-3 minutes. Vous le savez, on laisse les autres participants s'inscrire, arriver, se connecter, quitter leur Teams et arriver sur le webinar. On va commencer à 11h03, 11h04, histoire de laisser tout à chacun à se connecter. À tout de suite. Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinar car il est planifié pour une durée d'une quarantaine de minutes et on va laisser la place aux différents intervenants de cette matinée. Vous l'avez compris, on va aborder un sujet majeur et important, qui est la lutte contre la fraude au virement bancaire et ce depuis SAP. Vous êtes plus de 100 personnes qui se sont inscrites ce matin et je tenais à vous remercier vraiment sincèrement, chaleureusement. Certains d'entre vous nous ont accompagnés sur des événements
tel que l'USF à Lille récemment. Et on a pu échanger. Donc, c'est vraiment sympa que vous soyez au rendez-vous de ce webinaire ce matin. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à nos événements, vous le savez, alors, cet événement donc, va être enregistré. La présentation sera transmise en PDF dans les messages de remerciement. Alors, au-delà du fonctionnel que nous verrons en fin de session, ce thème nécessite des sachants, des experts sur le domaine. C'est pour cette raison que nous sommes entourés ce matin donc, de SysID et de e-attestation, donc respectivement représentés par Laurent et Emmanuel. Laurent et Emmanuel, je ne sais pas si vous pouvez juste activer vos caméras, dire un tout petit mot, vous présenter rapidement, et puis on va après enquiller sur l'agenda. Laurent, je te donne d'abord la parole. Bonjour à tous, ravi. Je suis Laurent Sarrat, je suis président et cofondateur de SysID. J'aurai l'occasion d'intervenir un peu plus tard. Oui, c'est ça. Emmanuel? Oui, bonjour, Emmanuel Poitvin d'e-attestation. Et j'espère à tout à l'heure, après Laurent et Marc. C'est ça. Très bien. Merci à vous deux. Marc, que certains d'entre vous connaissent très bien. Marc Aubourg, qui est consultant chez Dunet, qui opère pour Altares, faire une belle présentation donc, en fin de session. Bonjour. Alors, merci Marc. Oui, tu peux te présenter, Marc, excuse-moi. Donc, je suis de la société Dunet, qui fait partie du groupe Pas à Pas. Et donc, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Très bien. Donc voilà, on en parlait en termes d'agenda. Donc, nous montrerons comment Altares, via la solution Business Add-on, on répond à cet enjeu. Avec e-attestation et puis Emmanuel, on précisera les processus d'acquisition des données bancaires et son impact sur l'onboarding des fournisseurs notamment. Et puis Laurent abordera comment SysID vérifie les coordonnées bancaires et appose un score de confiance. Donc, c'est vrai que Altares, on est habitué au score, aux indicateurs de risque, de compliance, etc. Mais là, un score de confiance sur les coordonnées bancaires, c'est très novateur. Néanmoins, avant, je souhaite juste vous partager quelques éléments de contexte sur ce fameux hashtag que certains d'entre vous connaissent, le hashtag FOVI, fraude au virement bancaire, qui, dans les réseaux sociaux, permet franchement d'avoir l'ensemble des informations sur ce thème. En tout cas, ça sera également l'usage d'Altares dans nos différentes communications sur ce thème, ce webinaire, les différents contenus qu'on va créer avec l'hashtag FOVI, et puis notamment le processus de création des tiers fournisseurs dans SAP via Business Add-on, qui prend un nouvel angle avec cette vérification des coordonnées bancaires. Bon, alors au-delà du fonctionnaire, quelques éléments, beaucoup de chiffres sur ce slide. J'en suis désolé, j'ai voulu synthétiser l'ensemble des informations. D'abord, il y a plusieurs liens vers des études. Vous aurez la présentation, des études que vous connaissez certainement. Donc, Euler, qui a fait une étude sur les tentatives de fraude sans grande découverte. La fraude au faux RIB apparaît en deuxième position. Price nous dit que 65% des directions financières envisagent d'optimiser leur système d'information justement pour limiter voilà, la cybersécurité dans laquelle la fraude au virement bancaire est intégrée. Et puis, il y a un élément que j'ai trouvé également intéressant sur le gouvernement qui a fait une sorte de fiche réflexe. Vous avez le lien également. Donc, trois sources qui nous sont intéressantes et qui nous ont permis d'établir, vous voyez, les 10 enjeux des entreprises dans le cadre de la FOVI. Évidemment, il y en a certainement plus que 10, mais on essaie de les concentrer. Alors, il y a des choses qui sont assez évidentes, d'autres parfois qui sont assez intéressantes à mettre en place. Donc, évidemment que l'objectif, c'est de sécuriser vos virements bancaires vers vos fournisseurs via un paiement sûr. Le deuxième enjeu, on le voit parfaitement chez Altares, puisque, évidemment, si vous avez des mauvaises coordonnées bancaires, malveillantes ou pas d'ailleurs, et qui font que votre fournisseur n'est pas payé en temps et en heure, eh bien, nos différents indicateurs chez Altares, comme le PEDEX, qui va mesurer les incidents de paiement
chez vos fournisseurs. Nous, on va le voir en fin de compte et on va vous attribuer à l'entreprise qui a mal payé son fournisseur, donc en retard, un score de PEDEX pas forcément bon et qui va mal positionner l'entreprise dans les classements que fait Altares. Donc cet incident-là, il n'est pas anodin puisque ça va découler pas mal de conséquences auprès de vos investisseurs, de votre banque, etc. Évidemment, le troisième, c'est de ne pas participer involontairement, on l'espère, aux activités criminelles. Le quatrième, évidemment, de rassurer vos fournisseurs. On voit dans les appels d'offres aujourd'hui sur Business Add-on ou sur la conformité d'avoir de la littérature pour rassurer les investisseurs, pour donner l'information aux fournisseurs. Donc là, on rentre typiquement dans ce type d'enjeu. Tout ça, il faut que ça soit intégré, donc c'est le cinquième, dans un processus simple, précis, facile à identifier, qui identifie bien tous les changements de coordonnées bancaires. Vos fournisseurs vivent, changent leurs données bancaires, donc tout ça, il faut que ça soit aussi simple, de permettre de vérifier les coordonnées bancaires des fournisseurs via un référentiel unique et partagé. C'est l'objectif de Business Add-on, que certains d'entre vous utilisent, et puis de pouvoir faire tout ça depuis SAP. D'avoir tout ça en temps réel, ok, c'est le huitième. Et puis le neuvième, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, c'est bien cibler vos équipes risque et fraude, achat, compta fournisseur, IT, why not, puisqu'on voit que Price nous dit que c'est plutôt l'IT qui envisage de faire évoluer les systèmes d'information, j'imagine poussés par le procurement, poussés par les responsables IT et SAP dans vos entités. Et puis le dixième, important, ce score, on le verra avec Marc, issu de CISID, ce score de confiance, de validité des coordonnées bancaires, le fameux rouge, orange, vert qu'on a l'habitude d'utiliser chez Altares et qui donne un premier indicateur. Voilà, quelques informations. Bien sûr, tout ça, c'est basé sur le socle du Master Data Management, que là, avec Altares, on est plutôt très bon là-dessus, sur les 4 piliers. Donc, j'ai rajouté le RSE parce qu'il y a le risque, bien sûr, la conformité, la fraude, et on voit également le RSE arriver. J'espère que l'année prochaine, on aura l'occasion de vous annoncer de très bonnes nouvelles d'intégration de score RSE dans SAP. Voilà, j'ai lâché l'information, Marc, je suis désolé. Néanmoins, vous voyez les risques, c'est évidemment de vous adresser aux mauvais tiers, aux mauvais fournisseurs, avec toutes les conséquences qu'on a vues tout à l'heure. Sur la partie conformité, vous êtes exposé à des amendes. Et puis, d'optimiser le purchase to pay. Voilà, on sait que ça se fait en masse et que ça doit être optimisé et néanmoins basé sur des données identitaires, compliance et RSE fiables, bien sûr, et d'avoir un bon processus de vérification des coordonnées bancaires pour éviter justement la partie fraude. Voilà. Le cycle de la gestion de la data, somme toute assez classique. Je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus. Pour ceux qui sont nouveaux sur nos événements et nouveaux chez Altares, le Duns Number permet franchement de bien associer le bon tiers. Et c'est d'ailleurs le Duns Number qui est utilisé, que ce soit chez e-attestation ou chez CISID. Donc là, on a un token commun, un identifiant commun qui est sûr. Donc on est sûr d'être avec le bon fournisseur. Donc tout va se découler. Tout le processus va se découler basé sur ce Duns Number. Vous évitez les doublons de création de tiers. Ça c'est le quotidien sur les projets de Master Data Management que nous créons. Identifier les tiers actifs, inactifs. Donc ça, c'est intéressant. C'est assez anodin comme information. Souvent, on passe rapidement cette information, mais tout simplement, payer un fournisseur qui est inactif, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair là, où il y a un doute en fin de compte. Donc là aussi, c'est une vigilance à avoir via cette information. Et l'ensemble des points 2 et 3, le socle de données commun, partagé, fiabilisé, standardisé et cohérente avec les différentes unités. On a eu le cas encore de certains clients qui avaient plusieurs instances dans plusieurs business units et avec des fournisseurs qui étaient
créé 2-3 fois dans chacune des BU. Voilà. Et puis là, l'aspect mise à jour monitoring, somme toute assez classique dans ce métier-là. Voilà, donc je voulais éclaircir sur quelques études somme toute intéressantes, des enjeux parfois évidents, mais vous avez vu, hein, l'incidence du score PEDEX, il est important. La partie intégration dans vos solutions de manière simple, et puis le score, l'indicateur de confiance sur les coordonnées bancaires qu'on verra avec Laurent. Voilà ce que je voulais vous partager. justement, je vous propose de regarder comment SysID, que nous avons intégré techniquement, on verra ça avec Marc tout à l'heure, comment on processe la vérification des coordonnées bancaires dans cet enjeu du Purchase to Pay. Laurent, je te laisse la parole et tu me demandes pour changer de slide. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous me voyez correctement? Ok, parfait. Donc tout d'abord, merci. Rebonjour à tous. Donc ce que je voulais revenir sur 2-3 choses avec vous avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ce qu'on a vu dernièrement, c'est que la digitalisation en fait des process de paiement et des entreprises a ouvert la voie à des techniques de fraude qui sont de plus en plus sophistiquées. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, on a une augmentation constante du nombre d'attaques tous les ans. Ça a été ça a été particulièrement vrai pendant la période Covid. On assiste aussi à une augmentation du montant de la fraude moyenne qui est constatée par les entreprises. Tout ça, ça a été facilité par plusieurs choses. La première, c'est une internationalisation globale chez nos clients qui ont un portefeuille de fournisseurs qui est de plus en plus éclaté. On n'a pas, les entreprises françaises n'ont pas que des fournisseurs français, il y en a de partout. On a une complexité organisationnelle qui est liée à ça, qui facilite le travail des fraudeurs et la complexité du travail de vérification. On a eu aussi toute une phase de digitalisation des paiements et des processus d'entreprise qui a aussi augmenté sur les réseaux d'une manière générale, l'empreinte numérique des sociétés. Et puis enfin, on a des moyens technologiques à la disposition des fraudeurs qui sont de plus en plus impressionnants. Tout ça pour dire que les processus de contrôle, comme on les connaît actuellement, qui pour la plupart reposent sur des contrôles humains et la bienveillance en fait des collaborateurs, c'est juste aujourd'hui plus possible. Qu'est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, Laurent, sur le slide suivant? Donc, ce qu'on a fait chez SysID, c'est qu'on a proposé un outil simple et intuitif. Il va falloir que tu reviennes, il y avait une animation, je suis désolé. Voilà, qui permet, sur la base de l'identité d'une société, donc un nom, un identifiant, un sirène, un DUNS, et puis de coordonnées bancaires, de cliquer simplement sur un bouton et d'avoir une réponse. Donc là, je pense qu'il faut que tu appuies une fois, Laurent, simplement, pour avoir une réponse simple à votre question. C'est un feu vert. Allez-y, c'est bon, vous pouvez payer. Un feu rouge, à votre place, je ne paierai pas. Ou un feu orange qui va vous dire, attention, on a 2-3 contrôles à faire avant de valider le paiement sur cette société. Donc, tu peux aller au slide suivant, Laurent, on n'aura pas réussi à avoir l'intégralité des animations, mais ce n'est pas très grave. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça chez SysID? Ce que j'ai coutume de dire à nos clients, c'est que quand ils rejoignent SysID, ils n'achètent pas un produit et ils ne passent pas un contrat avec SysID. Ils rejoignent une communauté d'entreprises qui s'est alliée pour lutter contre la fraude. D'accord ? Moi, ce que j'ai coutume de leur dire, c'est que seuls, face à la fraude, ils n'y arriveront pas. Il n'y a aucune société aujourd'hui dont le métier est de lutter contre la fraude. Par contre, les fraudeurs, c'est vraiment leur unique métier. Donc, il y a vraiment un déséquilibre des forces mises en jeu. Et ce qu'on peut voir, c'est que même les plus grandes entreprises et les plus technologiques, Google, Microsoft, etc., se sont toutes fait frauder. Donc, c'est vraiment une question de moyens. Et pour nous, et pour moi, la seule façon de lutter contre ça, c'est que vous, les sociétés, vous alliez vos efforts. Et c'est ce qu'on a amené au travers de SysID. On a amené une communauté qui va vous permettre d'avoir accès à des données en déverrouillant l'accès géographique aux data, donc sur plusieurs pays, des données de paiement sur plusieurs pays,
On a fait rentrer dans cette communauté collaborative des entreprises d'abord. Ensuite, on y a fait rentrer des banques. On y a fait rentrer un partenaire assureur. On y a fait rentrer des partenaires comme Altares, e-attestation, etc., qui nous aident à valider, à donner plus d'informations sur les sociétés. D'accord ? Et enfin, on a fait participer aussi les fournisseurs de nos sociétés à ce réseau en fait, de veille pour qu'on puisse aussi, pour elles, sécuriser leurs coordonnées bancaires. Donc ça nous permet quoi ? Ça nous permet simplement de dire à un instant T, oui, cette société-là, sur ses coordonnées bancaires, elle a déjà été payée 153 fois par 15 membres de la communauté dans les 3 derniers mois. Donc c'est bon, vous pouvez payer. Ou ça permet aussi, de la même manière que le Coyote, alors les gendarmes, ils n'aiment pas quand je parle avec eux que je fasse l'analogie avec Coyote, donc on peut le faire avec Waze si vous voulez, mais que quand il y a une tentative de fraude, donc on parle pas là d'une fraude avérée, qu'on leur dise, non, payez pas sur ces coordonnées bancaires, parce qu'elles ont été utilisées et détectées par un des membres de la communauté comme étant une tentative de fraude. Donc, on va agir très, très en amont de la chaîne Purchase to Pay, bien avant que le paiement soit fait et bien avant que le paiement arrive même aux établissements bancaires. Donc, c'est toute cette dynamique de réseau qui nous permet ainsi d'être très, très efficace dans la détection et dans la prévention des fraudes. Est-ce qu'on peut aller sur le slide suivant, Laurent ? Voilà. Donc, notre solution, elle est utilisée à plusieurs endroits dans la chaîne Purchase to Pay. Elle est utilisée aux endroits où nous et nos clients avons détecté des tentatives de fraude. Donc, on va être très en amont. Vous créez votre fournisseur, vous rentrez ses coordonnées bancaires et vous voulez vérifier que ce qui a été rentré est correct et ne sont pas des coordonnées bancaires frauduleuses. On va l'utiliser aussi au moment où vous allez recevoir une facture et vous allez vouloir vérifier que sur cette facture, sur laquelle il peut y avoir des mentions particulières, c'est cessation d'une créance à un affactureur, etc. Et la fraude à l'affactureur, c'est quelque chose qui est assez courant. Au moment où vous recevez la facture, on va pouvoir aussi vérifier que les coordonnées bancaires qui sont sur la facture, elles appartiennent bien au fournisseur que vous voulez payer. Et puis enfin, au dernier moment, je suis à la trésorerie et moi, je m'apprête à valider l'ensemble de ces paiements. Je vais les envoyer à la Société Générale ou à la BNP et avant que ça parte là-bas, je vais vouloir vérifier que je paye au bon endroit. Donc en fait, on a conçu un produit qui va pouvoir être utilisé à plusieurs endroits dans la chaîne Purchase to Pay. Donc on est assez transverse, de la compta jusqu'à la trésorerie, et qui va pouvoir vous protéger à tous ces endroits-là dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut aller au slide suivant, s'il te plaît, Laurent ? Donc, notre solution, elle est tout d'abord disponible au travers d'une interface SaaS, User Password, qui est relativement simple à utiliser. Ce qu'on a fait aussi depuis le début de cette aventure, c'est qu'on a proposé à tous nos clients et nos partenaires un set d'API qui permettent d'accéder aux fonctionnalités de SysID au travers d'appels informatiques, en fait, qui vont vous permettre d'incorporer ça aux process et aux outils que vous avez déjà dans l'entreprise. Ce qu'on avait en tête depuis quand on a monté cette solution, c'est d'être, pour ceux qui l'ont connu il y a quelques dizaines d'années, ce petit autocollant que vous aviez sur tous vos ordinateurs qui était Intel Inside, quelle que soit la marque d'ordinateur que vous achetiez. On veut être considéré comme un service et pas forcément comme une application en plus à ajouter dans votre chaîne Purchase to Pay. Donc, si on peut apporter notre valeur ajoutée directement au travers des outils que vous utilisez déjà au quotidien, ça, c'est ce qu'on souhaite faire. Et on l'a déjà fait avec beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc, en plus de notre solution SaaS, de nos solutions API, on a créé des connecteurs avec les principaux outils du marché, dont SAP, Oracle, PeopleSoft, beaucoup d'outils de trésorerie, des partenaires comme e-attestation et d'autres. Et donc, c'est ce qu'Emmanuel va vous présenter dans la suite de la présentation. C'est qu'est-ce qu'on a fait avec e-attestation pour vous rendre ce contrôle facile et intégré à vos process. Merci Laurent, merci bien pour ces explications. Dans le PDF qu'on transmettra dans les emails de remerciement, on fera en sorte d'avoir les animations et les bons scores sur le premier slide qui ne sont pas affichés. Vraiment, c'est bien dommage. Alors, c'est vrai que ce qu'on a voulu faire chez Altares, c'est aller plus loin qu'intégrer
CISID dans Business Add-on, c'est qu'on a voulu afficher les coordonnées bancaires précisément, le RIB typiquement, avec e-attestation, et de mêler en fin de compte les deux intelligences, c'est-à-dire la partie CISID qu'on vient de voir et la partie e-attestation que Emmanuel va vous partager. Puis après, on verra comment tout ça se met en musique dans Business Add-on. Emmanuel, pareil, je te laisse la parole, mais je suis ta main. C'est très étonnant ce que tu viens de dire, mais je prends. Est-ce que du coup, s'il te plaît, tu peux passer la slide suivante. Donc nous, e-attestation dans ce processus, ce qu'on apporte, c'est l'acquisition des données, c'est-à-dire que les capacités avancées que propose CISID de contrôle à la fois de l'existence de la société, ça c'est l'acteur Dun & Bradstreet qui le fait, puisqu'on a une réalité, on a une entreprise qui existe en face. La réalité des coordonnées bancaires et le fait que ces coordonnées bancaires appartiennent bien à cette entité, ça c'est CISID. Et en fait, nous, on vient en amont de ce processus-là, s'occuper de ce qui est acquisition des données, c'est-à-dire, grosso modo, pour pouvoir faire cette vérification entre un DUNS et des coordonnées bancaires, il faut avoir un DUNS, mais il faut aussi avoir les coordonnées bancaires. Et pour avoir les coordonnées bancaires, nous, e-attestation, nous les collectons directement auprès des fournisseurs, dans deux cadres. Lors de la création, lors de l'onboarding d'un fournisseur, donc c'est plutôt dans les processus achat. Ça peut être dans la création d'un processus fournisseur par les équipes comptables ou finances, donc directement dans un ERP. Mais nous nous occupons aussi de l'acquisition des données dans le cadre d'une modification ou de nouvelles coordonnées bancaires. Donc, l'intérêt d'e-attestation, c'est d'être en capacité de fournir les coordonnées bancaires qui vont pouvoir être vérifiées. Dans les processus d'e-attestation, dans l'onboarding, notamment dans le cadre des fournisseurs, c'est sans doute le document coordonnées bancaires, c'est sans doute le document qui est le plus facile à obtenir lors de l'onboarding, parce que une des volontés principales des fournisseurs, des prestataires, des sous-traitants, c'est d'être payé rapidement. Et du coup, on rencontre peu de difficultés pour obtenir cette information. Est-ce que tu veux bien passer, s'il te plaît, la slide suivante, Laurent? Alors, ce n'était pas la slide que j'attendais, mais ce n'est pas grave, tu dois avoir la slide suivante, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Lors de l'acquisition en fait, des coordonnées bancaires, e-attestation, on va faire plusieurs choses. La première chose, on va demander au fournisseur de saisir ces coordonnées bancaires, et il y a un certain nombre d'éléments et de processus qui vont se déclencher. Un premier processus qui va s'assurer que la structure des coordonnées bancaires est correcte, notamment dans le cadre d'un IBAN. Ensuite, on va s'assurer que ce compte bancaire existe et on va récupérer les attributs de ce compte, à savoir l'établissement teneur de compte et puis les attributs, est-ce qu'on peut faire un virement, est-ce qu'on peut faire un prélèvement. On va collecter la pièce associée qui est souvent un relevé d'identité bancaire. Alors, c'est peut-être un processus qui sera amené à disparaître dans le temps parce qu'aujourd'hui, c'était dans les processus de contrôle souvent ce qu'on demandait. On demandait un RIB. Or, un RIB, ce n'est pas un document qui est ISO, ce n'est pas un document structuré, ce n'est pas un document qu'on peut interroger. Chaque banque ou chaque organisme financier va générer son RIB. On continue dans cette période de transition à demander cet élément et on va simplement s'assurer que le document qui est déposé contient les éléments qu'on est en train de vérifier, à savoir la dénomination sociale du tiers en question et également les coordonnées bancaires qu'on est en train de vérifier. Et donc, une fois qu'on a ce binôme, grâce à Dun & Bradstreet, on va pouvoir envoyer le numéro DUNS qui correspond à l'entreprise, au fournisseur en question. Nous, on a récupéré l'IBAN, on sait qu'il est bien formé, donc on peut envoyer une requête auprès de CISID qui va pouvoir nous répondre avec un score de confiance. D'accord ? Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos clients, alors c'est vrai qu'en France, on est à pratiquement 80% de retour assez rapide et immédiat. Donc, on a une accélération du processus de décision et de paiement très rapide et il reste à la marge
pour les équipes à faire éventuellement un contre-appel quand le score n'est pas évident, le fameux orange. Alors, quand c'est vert et quand c'est rouge, c'est très rapide. Hein. Quand c'est vert, je peux payer. Quand c'est rouge, je ne dois pas payer et puis j'ai un processus d'escalade. Quand c'est orange, il reste quand même des compléments d'information pour aller s'assurer du paiement. J'insiste sur 2 dimensions. La première, c'est le petit rapport que vous voyez en dessous, en fait, que vous ne voyez pas, mais que je vous demande de me faire confiance, c'est ce qui est en dessous. C'est la capacité à appréhender très rapidement un changement de coordonnées bancaires. Donc, via e-attestation, le fournisseur va déclarer ce changement de coordonnées bancaires. Ça vous permet, vous, d'avoir une alerte « Attention, changement de coordonnées bancaires » et d'avoir un rapport ad hoc qui vous dit « Voilà les coordonnées bancaires précédentes, voilà les nouvelles, et voici ce qui a changé. » Et donc, de refaire, évidemment, toute la chaîne et le processus de contrôle. Ça, c'est très important parce que ça ne se fait pas au onboarding, ça se fait dans le cadre de l'évaluation continue. Pourquoi? Parce que cette évaluation continue fait que vos tiers peuvent avoir de nouveaux établissements bancaires, mais également parce que le statut de validité d'un compte associé à un tiers peut évoluer. Ainsi, nous, SysID, on interroge tous les jours le score de façon à avoir une évaluation, y compris sur des coordonnées bancaires existantes. Donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet via l'historique, de pouvoir comparer, de regarder, tiens, ils ont changé de banque. Via les alertes, d'avoir en fait, un œil ou un regard attentif en particulier sur les situations où il y a des changements de coordonnées bancaires. Et puis surtout, ça permet aux équipes internes de comptabilité, de trésorerie ou d'achat de ne plus avoir de tentatives de phishing ou de fraude dans les pièces jointes avec des RIB associés dans les emails. On n'a pas eu le temps, là on n'a pas le temps et Laurent n'a pas eu le temps de nous représenter les différents cas de fraude, mais moi j'avais suivi ces interventions, notamment la fraude au faux président, parce qu'on a plein de clients qui n'utilisaient pas notre solution et qui ont connu ce cas-là, où je reçois un email du président du fournisseur, me demande, avec en pièce jointe le nouveau RIB. Donc c'est tout ce risque-là d'acquisition de pièces jointes, de RIB, d'usurpation d'identité, qui est limité. Dernier point sur lequel j'insiste, et ça c'est plutôt pour les auditeurs, c'est qu'il y a une fraude dont on parle peu, mais qui est la fraude interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les systèmes d'information comme SAP, la plupart des données sont saisies par les utilisateurs, donc ça peut être source d'erreur, mais ça peut être aussi source de fraude. Là, ce qui est intéressant, c'est que la coordonnée IBAN, la donnée IBAN, elle est donnée par votre tiers. Donc, on a une traçabilité, elle vient de votre tiers. Et vous, dans SAP, grâce à la magie de Dunet et des équipes de Dunet, en fait, vous n'aurez plus qu'à valider les informations et vous allez accélérer vos processus de validation. Mais il n'y aura plus d'écriture, donc il n'y aura plus ni d'erreur, ni non plus de fraude interne. Alors, je crois que j'avais rajouté une petite slide, Laurent, qui expliquait le processus en détail. Voilà, alors ça, c'est un processus de création. Rapidement, l'idée, c'est que dans SAP, donc on va regarder si le fournisseur est suivi dans e-attestation, s'il a un dossier actif et si les coordonnées bancaires sont demandées. Si ce n'est pas le cas, on va créer un dossier, on va lui envoyer la demande. Si c'est le cas que le tiers est déjà connu, on va regarder si les coordonnées bancaires sont disponibles. Si elles sont disponibles, on les restitue, elles passent par le processus. Et si elles ne sont pas disponibles, c'est nous, e-attestation, qui allons gérer la demande et le retour. Ensuite, on va interroger SysID, qui va rajouter en fait son indicateur de confiance. Et puis après, restera aux utilisateurs, donc à vous, aux clients, de choisir ou non, selon la réponse, soit d'escalader vers une tentative de fraude et de bloquer le paiement, soit au contraire de valider l'information et de venir écrire les nouvelles coordonnées bancaires dans SAP. Voilà, j'avais promis d'être concis concret pour laisser une belle place à la démonstration. Et je suis super fier que vous ayez ce qu'on avait fait avec SIS directement accessible dans SAP. Laurent, je te rends la main. Je me tais, promis. Merci Manuel, merci bien. Alors, on a des questions. Alors, ce que je vous propose sur les 2 questions, peut-être Laurent, tu peux répondre à une pendant que Marc va commencer à partager son écran. La question, Laurent, c'était, tu as abordé l'aspect assurance.
Si une fraude est avérée, alors nous avons utilisé si une fraude est avérée, quel est le niveau d'engagement, d'assurance, montant plafonné? Je ne sais pas si tu peux répondre rapidement à ce point-là. Rapidement? Enfin, oui, et puis peut-être tu apporteras ta réponse ultérieurement à la personne qui l'a posée. Ouais, alors, je vais essayer de répondre rapidement. Ouais. Donc, bien évidemment, Seaside, comme toutes les sociétés, une responsabilité civile et une assurance cyber, mais c'est pas ça qu'on vous propose. Je vous ai parlé de notre communauté au début. Ce qu'on a monté avec SMA, qui est notre assureur, il a monté un produit d'assurance qui est dédié à la plateforme Seaside. Ce qui veut dire que c'est un contrat que vous allez passer avec l'assureur, d'accord, donc qui va bien au-delà de notre surface financière à nous, société qui a 5 ans, start-up, etc. Et oui, si vous avez souscrit ce contrat d'assurance auprès de la SMA, elle va vous rembourser sous 4 jours du montant de la transaction que votre fournisseur n'aura pas reçu. Vous n'avez pas la charge de la preuve à apporter, d'accord. C'est une assurance à première demande qui est bien connue dans le monde du BTP. Alors oui, c'est plafonné, bien sûr. Oui. On a un plafond de 3 millions d'euros pour l'ensemble de cette assurance-là. Je pourrais vous donner plus d'informations encore là-dessus. On n'a jamais eu à la faire marcher aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis content, mais elle existe. D'accord. Et elle est proposée par un vrai assureur. Et c'est vraiment quelque chose qui a été dédié et conçu pour la plateforme Seaside. Merci Laurent pour ces informations. Tu recevras, Laurent, le message de cette personne-là, puis tu pourras y répondre plus précisément. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir in vivo comment ça va se passer dans Business Add-on. Clémence, c'est une première réponse à votre question. Hein. Seaside est bien accessible via l'interface Altares, donc via SAP et via le module Business Add-on. Et Marc, je vais te laisser commencer la démonstration. Il y avait une première question, Marc. Est-ce qu'en fin de compte, lorsqu'il y a des changements de fraude, est-ce qu'il y a quand le score est orange ou rouge, est-ce qu'il y a dans Business Add-on, ça peut être mis en place dans les alertes. Voilà, j'essaie de me faire comprendre. Est-ce qu'en fin de compte, est-ce que les changements peuvent être mis en place dans le module d'alerte de BAO? Tu nous réponds oui, tu nous réponds comme non. dans le journal des alertes, oui. Oui, ça sera dans le journal des alertes. OK. Il y avait une question là-dessus, c'était Swazik qui nous l'a posé, la question. Mais on pourra peut-être aller plus loin, Swazik, en one-to-one, si vous voulez voir ça de manière plus précise. Marc, je te laisse la parole. Donc, pour cette présentation, on va simuler le process de création d'une fiche fournisseur, comme l'a présenté Emmanuel tout à l'heure. Donc, on va commencer par la création. On est ici dans la transaction standard de création d'une fiche fournisseur. Alors, on va prendre par exemple l'IRECO en France. Et là, on a ajouté le bouton Business Add-on. On clique sur ce bouton et on interroge la base de données Altares où on a tous les établissements l'IRECO, avec en premier ceux qui ont déjà été créés dans SAP. On va prendre un qui n'existe pas, un établissement actif. Et là, deuxième interrogation de la base de données Altares pour avoir l'ensemble des données identitaires. Ces données identitaires, on va initialiser les champs standards SAP de façon automatique. On reprend les données. Et maintenant, on arrive dans les écrans du Business Add-on avec les informations sur l'établissement, sur l'entreprise, les coordonnées, les liens capitalistiques. Pour suivre le processus, on va également consulter si cet établissement se trouve sur la plateforme e-attestation. Donc, dans notre exemple, on est sur un environnement de test, donc l'établissement n'existe pas sur la plateforme. On clique sur le bouton Suivre le fournisseur et on renseigne l'email du contact et celui-ci va recevoir donc un email et on sauvegarde.
Voilà. Donc, le contact a reçu l'email. Et pour les besoins de la démonstration, on va supposer que le contact a reçu l'email et qu'il s'est inscrit sur la plateforme et qu'il a déposé son IBAN. On va prendre un autre fournisseur qui, lui, a déjà été créé la veille. Voilà, toujours l'établissement Lireco, cette fois-ci à Marly. Donc, il est déjà inscrit au suivi Altares, au suivi Business Add-on. Il est inscrit sur la plateforme e-attestation, statut inscrit, complet. Donc, il a chargé tous ses documents. On voit ici qu'il a bien chargé les coordonnées bancaires, un document de type RIB. On peut télécharger le document. Voilà. Ensuite, on a un autre onglet pour avoir le détail des coordonnées de paiement. Donc ici, on a les informations sur l'IBAN. L'IBAN saisi par le déclarant. On peut voir ici c'est bien le même que celui qui a été saisi dans SAP. On a également les attributs de l'IBAN. Les attributs de l'IBAN. Alors, donc, il a été déposé en 2017, c'est un RIB. Donc, les attributs fournis par e-attestation. Donc, la banque, c'est BNP Paribas. Et on a la ville que l'on peut comparer avec celle de l'établissement. Et dans le cadre en dessous, on a la partie vérification. Donc, on a ici le tampon SysID. Donc, la vérification a été faite en février et on a un indice de confiance important avec les raisons pour lesquelles cet indice a été donné. Alors, toutes ces données-là, elles sont dans vos tables SAP et elles sont mises à jour quotidiennement. Donc, grâce à ces données, on va pouvoir faire des reports et faire l'évaluation continue, comme l'a expliqué Emmanuel. Je vais montrer le reporting des alertes qu'on a pour le moment séparé du journal des alertes Business Add-on. Alors, le reporting des alertes. Donc ici, on a la totalité du portefeuille avec, pour chacun des SIRET, la référence SAP qui correspond. Et on a sur la droite donc, les données sur les IBAN. Donc, dans les dernières colonnes, on a l'IBAN saisi par le déclarant. Donc, celui-ci, c'est celui qui est saisi sur la plateforme e-attestation et qui est mis à jour quotidiennement. On a l'indice de confiance de SysID, moyen, important ou en cours de vérification. Et on peut voir aussi d'un seul coup d'œil si l'IBAN est différent de celui saisi dans SAP ou s'il a été mis à jour. Ensuite, si on veut avoir plus d'informations, on peut aller voir le tableau de bord. Et on arrive sur la plateforme e-attestation. Je vais sélectionner le dossier Lireco. Voilà, je retourne dans coordonnées bancaires, voir le RIB. Et ici, on a bien les informations bancaires, vérification des coordonnées de paiement. Et ces informations-là, on les avait bien dans l'écran SAP. Je pense que l'on peut passer maintenant aux questions-réponses. Je vais te rendre la parole, Laurent. Oui, merci, merci Marc pour cette démonstration. Donc, il y a une question, est-ce que Business Add-on fonctionne sur S4 et donc oui, en l'occurrence. Hein. Donc, je vais repartager la présentation.
Pardon, un peu de manipulation. Voilà. Alors, la partie des alertes, tu y as répondu, Marc. Néanmoins, je pense qu'auprès de Swazik, il faudra qu'on le montre un peu plus précisément. OK. Alors, je vais essayer de prendre les questions. D'abord, est-ce qu'on contrôle également les tiers étrangers? Alors, votre question, Henri, on va la préciser. Depuis Business Add-on, vous accédez aux 421 millions d'entités qui sont dans la base donc mondiale d'Altares. Hein. Maintenant, si votre question, c'est est-ce qu'on contrôle également les coordonnées bancaires des RIB étrangers? Alors, je me tourne peut-être vers Laurent. Je pense que oui, parce que j'ai un peu préparé le sujet quand même. Mais Laurent, une couverture, quelques pays sur lesquels vous travaillez? Ouais, on a déployé 32 pays aujourd'hui, alors qui sont des pays européens, mais pas seulement. La Chine, les États-Unis. On est en train de déployer aux États-Unis pour des sociétés américaines. Après, j'ai pas la liste des 32 pays en tête, mais vous allez retrouver les principaux. On accompagne nos clients là où ils payent. Donc, on sécurise les paiements là où nos clients français ont des paiements. D'accord. Alors, je continue à lire votre question, Henri. Et là, je me tourne donc vers Emmanuel. Est-ce que, Emmanuel, vous collectez également les coordonnées bancaires de tiers étrangers? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, donc historiquement, on a commencé par les IBAN et au fur et à mesure des capacités, notamment de SysID, en fait, on a la capacité, nous, de gérer n'importe quel type de coordonnées de paiement. Donc, on parlait de la Chine, les CNAPS, on parlait pour les États-Unis du SWIFT. Donc, oui, ça fait partie des éléments que nous contrôlons. Est-ce que tu m'autorises à répondre? Il y a d'autres questions sur e-attestation. Je ne sais pas si c'est des gens que tu as payés. Voilà, je ne sais pas si c'est des gens que tu as payés pour poser des questions, mais c'est super. Donc, je me permets. Oui, c'est gratuit pour les tiers. Donc, le principe d'e-attestation, c'est que c'est celui qui évalue qui paye. Donc, c'est complètement gratuit pour les tiers. Et pour mettre en œuvre l'option, c'est dans le cadre du business add-on ou directement avec nous, mais dans le cadre du business add-on, c'est une option à activer. Donc, à votre disposition, je pense que ce n'est pas le propos ici, mais à votre disposition dans le cadre du business add-on. Il y avait une question d'Arnaud qui nous demandait qu'il était déjà équipé de BAO. Merci. Quelle est la démarche pour activer le module complémentaire de e-attestation? Alors là, ce qu'on vous propose en termes de relations business, vous passez par votre account manager Altares. On est, que ce soit SysID ou e-attestation, j'aime à le dire, on est de la même famille. Donc franchement, les relations commerciales et le transfert d'informations se passent aisément. Donc Arnaud, passer par Altares et puis on va regarder comment on active tout ça. Alors, il y avait une question de Swazik sur nous avons des fournisseurs pas très à l'aise avec l'informatique ni au niveau bancaire, devront-ils s'inscrire sur la plateforme? J'imagine, Swazik, que vous parlez de la plateforme e-attestation. Dites-moi dans les messages si c'est bien ça, mais Emmanuel, n'importe quelle entité, n'importe quelle peut s'inscrire sur ta plateforme. Ils ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est... on peut envoyer un courrier encore, non? Non, non, mais j'adore parce que ça fait 14 ans que nos clients nous disent « Ah, mais vous savez, nous, dans nos fournisseurs, on a des gens. » Donc, 73% en fait des entités qui déposent leurs dossiers, qui complètent des dossiers dans e-attestation sont des PME. Et sur ces 73%, il y a pratiquement... allez, on va dire 60% qui sont des microstructures ou des indépendants dans des métiers qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Donc, ça peut être des taxis, ça peut être des artisans, ça peut être du service à la personne. Il n'y a aucun problème. Et l'accompagnement de ces personnes dans la complétude de leur dossier, ça fait partie de nos missions chez e-attestation. Donc, c'est nous qui leur permettrons de compléter si, le cas échéant, ils ont des problématiques. Je pourrais partager, mais là malheureusement on n'a pas le temps, mais des taux de complétude de plus de 98% sur des populations qui ne sont pas ni technologiques ni habituées à l'informatique.
ça fait partie en fait de l'accompagnement qu'on leur propose. Donc, aucune inquiétude à avoir de ce point de vue-là. J'en profite pour rebondir sur la question, est-ce qu'on parle dans la langue des gens qui déposent? Oui, quand côté des gens qui complètent, on parle dans leur langue. Alors, on n'a pas déployé toutes les langues, mais toutes les langues principales aujourd'hui sont accessibles pour déposer ces pièces. Voilà. Merci Emmanuel. Je vois que Laurent a pris le relais sur les réponses aux questions directement dans le chat. Merci Laurent. Donc sur la couverture en Afrique, sur le temps de réponse, sur tous ces éléments-là. Merci beaucoup Laurent. Ouais, je voyais le temps qui passait. Je voulais pas frustrer les gens qui avaient posé des questions. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça fait partie aussi de ce webinaire. Très bien, il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est de terminer cet événement. On a déjà un petit peu dépassé le temps. J'en suis désolé. Merci beaucoup, Laurent, Emmanuel et Marc, pour ces informations très intéressantes. On fera d'autres choses sur la fraude au virement bancaire, tant fonctionnelle que pédagogique. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Regardez nos différentes communications sur ce thème-là. Merci à tous les présents, à vos questions. Valérie, j'ai vu que vous étiez là. C'est un plaisir de vous voir en numérique ce matin. Et puis, je vous souhaite tous une bonne journée. Merci à tous.